Le Seigneur est bon? En tout temps, en tout temps. On est vraiment privilégiés pour être ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ici. Je ne sais pas, ça fait 3, 4, 5 ans. Puis pourtant, je suis venu en visite. Ça fait plusieurs années. Merci Sébastien d'avoir demandé ça. Puis le Seigneur m'a donné le goût de venir vous voir, de vous partager le message que j'ai pour vous ce matin. Avant de commencer, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas cette petite histoire-là. Il faut que je vous la raconte. J'ai pris ça sur Internet. OK? C'est une histoire qui nous parle. Il était une fois un homme parfait et une femme parfaite qui se rencontrèrent. Après s'être fait la cour, ils se marièrent. Leur union était bien parfaite. Parfaite, parfaite. Une nuit, quand ils sortaient le soir, un 24 décembre, ils sont partis sur la route, puis ils ont vu sur le bord du chemin quelqu'un qui était arrêté, qui était là, tout pris. Ils s'approchent pour aller voir c'était quoi. Savez-vous c'était qui était là? Le Père Noël. Le Père Noël. En voyant comment ils étaient parfaits, ces gens-là, le couple, c'est sûr qu'ils arrêtent sur le bord pour les aider. Tout le monde aurait fait ça s'il était parfait. Ils ont décidé de l'embarquer parce son traîneau était brisé. Ils l'ont embarqué, ses cadeaux, dans leur auto. Puis là, ils sont partis avec le Père Noël pour distribuer les cadeaux. Mais il faisait tempête. Malheureusement, il y en a resté un qui était vivant. Un des trois. La femme, le mari, puis le Père Noël. Qui vous pensez qui restait? Les femmes. Parce que le Père Noël, on sait que ça n'existe pas. On sait qu'un homme parfait, ça n'existe pas. Il restait une femme. Mais, savez-vous, c'est qui conduisait? C'était la femme qui conduisait. C'est juste une histoire. OK? C'est juste pour vous faire rire que la mentalité, la perfection, les gens ne croient pas à ça. Mais aujourd'hui, on va découvrir que la perfection, c'est quelque chose de merveilleux, que Dieu vous l'accorde. On va incliner la tête. On va faire une prière. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses, que tu nous aides. Ouvre notre intelligence, Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle à notre cœur ce matin et que tu puisses nous aider à saisir tout le message que tu as pour nous. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis t'as emmené les gens ici ce matin pour entendre ce message-là. Puis fait que ça soit semé dans une bonne terre, Seigneur, cette parole. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Bon, là, faut que je... À gauche, à droite. Ah, être parfait. C'est ça le titre. Être parfait. C'est-tu beau? Les bien-aimés du Seigneur. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup ce matin, les bien-aimés. Vous êtes tous les bien-aimés du Seigneur. La perfection, quand on parle de ça aux gens, c'est un sujet qui est dangereux, qui est glissant, qu'on peut tomber dans le piège. Pourtant, nous ne devrions pas craindre ça. Ça devrait être une affaire qu'on devrait aborder ça, la perfection. Car il s'agit d'un enseignement biblique que Dieu nous accorde. Mais cette étude, si on l'étudie ensemble, puis on ne fait pas attention, chaque fois qu'on va se concentrer sur nous-mêmes, on va tomber. On va échouer, puis on va trébucher, puis nous allons pécher. Nous pouvons étudier la parole de Dieu, la perfection, si on focus sur Jésus-Christ. Plus qu'on focus vers lui, plus qu'on va comprendre c'est quoi être parfait. Quel n'est pas notre idéal, on peut juste l'atteindre avec Jésus. C'est lui qui peut faire ça dans notre vie. Ce n'est pas nous autres. Et si la perfection est unique l'œuvre de Dieu, c'est seulement Dieu qui le fait dans notre vie, une étude de la perfection attirera notre attention sur lui et il nous détournera de nous-mêmes. Être parfait. Doit-on être parfait? Qu'est-ce que Jésus attend de nous à propos de la perfection? Comment devenir parfait en Christ? Oh.
Ah, c'est pas grave. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 3 fois qu'il nous dit Dieu créa l'homme dans à la fin du verset. À son image. 3 fois qu'il nous dit ça. Ça doit être important dans un verset biblique. Ça doit être imparfait, puis ça devrait être parfait. C'est au début de la Bible, en plus. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui? Parce que c'est important de penser aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'une d'elles, d'après Jésus, est une relation avec la perfection, d'être créé à l'image de Dieu. Il nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça, c'était dans Matthieu 5, verset 48, qu'on a lu tantôt. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette parole? Jésus emploie un impératif. Il nous dit « Soyez parfaits ». Il nous demande ça d'être parfait. Ça vous choque-tu d'être parfait? De voir que la perfection, il nous demande comment il focus sur ça? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 12 à 14. C'est notre but à atteindre que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, le but à atteindre. Quand on voit ça, ça nous fait peur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais il faut comprendre, pour être capable de comprendre c'est quoi la perfection d'après Dieu, il faut retourner dans l'Ancien Testament pour voir. Puis comment Dieu définit ça, la perfection? L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Première caractéristique, il nous dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est les 4 affaires que Dieu nous accorde dans l'Ancien Testament. C'était quoi la perfection quand il parle de Job? Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. L'humilité. Si on parle de perfection, c'est la première caractéristique, c'est l'humilité qu'on doit avoir. Sans ça, on manque le coup. On peut rechercher toutes ces choses-là, mais si on oublie la première, ça fait 5 caractéristiques. Que quand on parle de perfection, c'est juste dans votre tête, il faut que vous commenciez à changer intègre. Intègre et droit. Ça va résonner dans votre esprit que c'est possible parce que Job, Dieu le voyait comme ça. Il le voyait comme ça. Deuxième chose, l'autre, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre, pas dans le temps passé, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Puis pour marcher avec quelqu'un, il faut être en accord avec cette personne-là. On ne peut pas marcher avec quelqu'un sans penser à nous-mêmes. Il faut prendre le temps. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3, verset 3. Marcher avec Dieu. Juste, intègre, droit, craignant Dieu, puis se détournant du mal. Ça, c'est les caractéristiques que Dieu dit. À chaque fois que vous voyez la perfection, pensez à ça. Ça va vous aider à croire en la perfection. Parce que Dieu s'attend que vous soyez parfaits. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Hey, c'est quelque chose, ça. 300, toute une marche. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Fantastique.
On voit ici, il a marché avec Dieu. Pas juste une journée, 300 ans. C'est quelque chose. On va marcher avec Dieu pour l'éternité, mes amis. Et il faut commencer à croire à chaque jour. C'est pour l'éternité. Dans l'autre verset après, il lui dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Recevoir le témoignage d'être agréable à Dieu. Fantastique, ça! Ça nous donne comme le carburant pour continuer. Et c'est un beau verset. Intègre, droit, se détournant du mal. Je cherche le verset un peu. Craignant Dieu, se détournant du mal, humble, marcher avec Dieu, puis avoir un témoignage agréable à Dieu. Fantastique, hein? Amen? Amen. Il n'en est pas, prochain, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Serviteur de Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle, il est parfait dans toute ma maison. Il est intègre dans toute ma maison. C'est dur à croire, hein? Moïse était parfait. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Une autre caractéristique, entièrement. Fidèle, puis entièrement. Entier. Noé et Job, et Enoch et Moïse étaient des hommes sans péché. Ils en ont fait des péchés. Oui, ils ont arrêté. Enoch, il a marché. Moïse, il a péché, juste donné 2 coups sur le rocher. Pendant toute sa vie, il était correct. Juste ce moment-là. Enoch, lui, a marché avec Dieu. On ne sait pas s'il a péché. On n'a rien de lui. Même pas, 3 lignes de lui. Mais on sait qu'il marchait avec Dieu. Puis marcher avec Dieu, c'est être intègre. Job, lui, mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et Job 42, 5 et 6. Il a reconnu que c'est un gars qui était intègre. Même Dieu a dit, as-tu vu comment il était? Un homme intègre, droit, craignant Dieu. Se détournant du mal, comment il était? Mais il a fallu qu'il demande pardon au Seigneur. À chaque instant. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, marchant avec Dieu, juste, entièrement, puis un témoignage agréable à Dieu et fidèle. Tout est possible à celui qui croit. J'ai été voir dans la servante du Seigneur qui nous parle dans le temps qu'on vit présentement. Elle nous dit les dernières heures de la grâce. Ouais, c'est plate ça. Je vais lire. OK. Nous croyons fermement que le Christ reviendra bientôt. OK, bon. Ben, nous croyons fermement que le Christ reviendra bientôt. Pour nous, ce n'est pas une fable, mais une réalité. Nous ne doutons pas, et nous n'avons jamais douté depuis des années, que les doctrines que nous prêchons représentent la vérité que Dieu a révélée pour notre temps et que nous approchons du jugement. Nous nous préparons à aller à la rencontre de Jésus-Christ. Lorsque escorté des anges, il apparaîtra sur les nuées des cieux pour donner l'immortalité à ceux qui ont vécu dans la fidélité et la justice. Quand il reviendra,
ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour nous faire disparaître de les défauts de notre caractère ou pour porter remède à notre faiblesse. À ce moment-là, cette œuvre devra être terminée. Hey, c'est quelque chose. Louez le Seigneur. Avant même le retour, avant qu'on revête l'incorruptibilité, il va nous changer. Parce qu'on va marcher avec lui. Chaque jour. Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints continueront à l'être, ayant gardé le corps de leur esprit dans la sainteté. Ils recevront l'immortalité. Mais ceux qui sont injustes et souillés le resteront. Plus rien ne pourra les débarrasser de leurs défauts et leur donner le caractère saint. Celui qui sanctifie aura terminé son œuvre de sanctification et n'ôtera plus le péché et la souillure. Hey, le temps de la grâce, on est là. Réveillons-nous. Cela doit se faire maintenant, pendant les heures que nous restent avant la fin du temps de grâce. Lorsque nous nous convertissons et croyons à la vérité, nous avons un certain caractère et certaines tendances. Celle-ci nous influence de telle sorte qu'elle nous rend moralement aptes au royaume de gloire et à la société des anges. Nous sommes maintenant dans le chantier de Dieu. Certains d'entre nous sont des pierres sortant de la carrière et non encore taillées. Il faut que la vérité divine agisse sur nous, qu'elle nous élève et fasse disparaître toute imperfection et tout péché, de quelque nature qu'elle soit. Nous serons ainsi préparés à contempler le divin roi dans sa beauté et la vivre enfin avec les saints anges dans le royaume de gloire. C'est ici-bas que cette œuvre s'accomplit pour nous. C'est aujourd'hui. C'est ici-bas que notre corps et notre esprit soient rendus aptes à l'immortalité. Amen? Si vous commencez à croire ça, il va y avoir un changement dans votre vie. Il va y avoir un changement dans votre vie. Ça va bouleverser le monde. Nous sommes dans un monde opposé à la justice et à la pureté du caractère, aussi bien qu'à la croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que corruption, laideur et péché. Et quelle est l'œuvre que nous devons entreprendre ici-bas avant de recevoir l'immortalité? C'est celle de conserver notre corps dans la sainteté et notre esprit dans la pureté, afin de rester sans tache au milieu de la corruption qui augmente sans cesse dans les derniers jours. Il faut nous appliquer sans tarder à y mettre tout notre cœur et toute notre intelligence. Il n'est pas question ici d'être égoïste. Nous devrions nous laisser diriger entièrement par l'Esprit de Dieu, afin qu'il inspire tous nos actes. Si nous comptons sur la puissance d'en haut, si nous sommes en communion avec le ciel, nous éprouverons dans nos cœurs l'influence sanctifiante de l'Esprit. Amen. Ça, c'est dans le témoignage de l'Église, volume 1. On est vraiment privilégiés ici d'avoir toute cette connaissance-là. Je veux juste vous rappeler, Enoch, il y avait presque rien. Il y avait la création de Dieu devant lui. Il y avait Adam, tout ça, il parlait avec ces gens-là qui avaient connu le début de la création. Puis c'est avec ça qu'il s'est édifié, lui. Dieu, il parlait directement à son cœur. Mais nous, on a toute la Bible. On a tout l'esprit de prophétie. Puis même aujourd'hui, c'est ça que je trouve capotant. Aujourd'hui, on a un petit cellulaire. On peut tout avoir les livres, les prédications, tout ça. Comme là, ces gens là-bas, ils vont tout recevoir. On est plus privilégiés qu'avant. On est plus privilégiés. Pensez à ça toutes les fois. On n'a pas d'excuses, puis Dieu dit, il a le même but que Job avait à faire, que Moïse avait à faire, ils ont le même but pour nous autres aussi, que Dieu nous demande, avec toutes ces connaissances-là. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille,
en combattant avec sa force qui agit en moi. Avez-vous la force de Jésus? Si vous avez la force, c'est sûr que ça va s'accomplir. Sa force. La force de Jésus. OK. Oui? On l'a tous. Il n'en manque pas. Il ne nous manque à rien. Il s'agit de croire. Il s'agit de croire. Puis ça va s'accomplir. C'est lui que nous annonçons. Oui, je l'ai lu. Oups, excusez. L'autre avant. OK, c'est là. Il a donné, pour ça que je parlais tantôt de toute la connaissance, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Amen. Afin, verset plus loin, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Tous les liens de son assistance, quand il a créé l'univers, c'était là, c'est la même chose qu'il vous offre aujourd'hui. La même puissance. Verset dans Éphésiens, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dieu peut créer ça dans votre vie, si vous le demandez, si vous le laissez faire. C'est pourquoi, c'est tous des versets bibliques, hein? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Si vous connaissez ces paroles-là dans votre vie, il va se passer quelque chose de fantastique. Ces versets-là ne sont pas juste écrits dans la Bible. Dieu veut qu'on les croie de tout notre cœur. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant de telles promesses. Ces promesses que nous avons, les promesses sont pour nous. Y croyez-vous? Il faut y croire, mes amis. Nous pouvons nous purifier de toute souillure. Nous pouvons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous pouvons poursuivre notre marche avec Dieu. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que vous êtes ces témoins? Nous sommes vraiment privilégiés, il ne nous manque rien. Rien. À partir de maintenant, si on croit ça, il va y avoir un bouleversement dans notre vie. Puis automatiquement, un bouleversement dans notre vie engendre d'autres ailleurs de bouleversements. À nous qui jouissons de tous ces privilèges, il devrait être bien plus facile d'être parfait, d'être intègre, d'être droit. Bien plus facile d'atteindre Dieu, bien plus facile de se détourner du mal, bien plus facile que marcher avec Dieu, bien plus facile d'être juste, bien plus facile d'être entièrement à Dieu, bien plus facile
d'avoir un témoignage agréable à Dieu. Puis bien plus facile d'être fidèle. Les gens ont besoin d'entendre ça autour de vous. Dieu a juste besoin que vous soyez disponible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 1, 14. Jean 1, verset 14. J'ai été voir dans l'Esprit de prophétie qui nous parle de ça, pour qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus. Dans le chapitre Dieu parmi nous, dans Jésus-Christ. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il a saisi le trône de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance en tant que le Fils de Dieu. Il nous confère le pouvoir d'obéir. C'est le Christ qui, du milieu du buisson ardent du mont Horeb, disait « Je suis celui qui dit « Je suis ». Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui est, l'Éternel m'envoie vers vous. Tel est le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, il vint en se rendant semblable aux hommes. Il s'est déclaré celui qui est, l'enfant de Bethléem, le doux, le humble sauveur, était Dieu manifesté en chair. Et il nous dit, « Je suis le bon berger. Je suis le pain vivant. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien, Dieu avec vous, avec nous. Avec ainsi, notre délivrance du péché est rendue certaine. Le pouvoir d'obéir à la loi du ciel nous est assuré. On est vraiment privilégiés, on a la Bible, puis on a l'esprit de prophétie qui nous parle ça. C'est comme avoir un télescope, puis aller voir en plus les détails. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je vous encourage à lire l'esprit de prophétie régulièrement. Puis vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous encouragez, pas être facile, pas même traîner. Quand j'ai rentré dans l'Église, il fallait avoir toute une bibliothèque, plein de livres, tout le kit. Aujourd'hui, on peut tout avoir ça dans un petit affaire. C'est fantastique, c'est léger en plus. Je vous encourage. Un petit peu plus loin, dans Jésus-Christ, par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que simplement réparer les ruines causées par le péché. Ça, c'est quelque chose. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu. Plus étroitement que si nous avions jamais péché. Hey, c'est quelque chose! Meilleur qu'avant la création. Meilleur. Quand Adam a été créé, meilleur. Croyez-vous que vous êtes meilleur? Hey, c'est Dieu qui a fait ça pour vous. Plus proche, plus étroitement. On ne peut pas être... On est proche ou encore plus étroitement. Plus proche. C'est quelque chose. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Unique. Fantastique. Ça ne vous tente pas de crier? Amen. De louer le Seigneur? Hey, la loi est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ma grâce te suffit, car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Fantastique. On a toute la nourriture pour réussir. Il y a une affaire qui me frappe dans la Bible, c'est quand Élie il avait fait descendre le feu du ciel, puis Jézabel a dit, a voulu le tuer, puis lui il a eu assez peur après ça, puis il s'est sauvé. Pourtant, il venait de passer une grande chose, il s'est sauvé, puis il voulait enlever sa vie. Puis là, Dieu est venu l'encourager, puis il a donné juste un petit morceau de gâteau. Un petit morceau de gâteau.
Puis elle mangeait ça, puis elle était capable de marcher 40 jours. Imaginez, 40 jours, en restant fidèle. On en a plein de paroles de Dieu, nous autres. Il ne nous manque rien. Parce que le petit pain, là, le petit gâteau qu'il a donné, c'est la parole de Dieu. On est vraiment privilégiés. Moi, j'aimerais ça que vous sortez d'ici, là, que vous soyez privilégiés tout le temps, vous pensez tout le temps, « Hey, on est-tu bien? On est-tu bon? » Avec Jésus. On est-tu pas pire? Hein? On est puissant. Un autre dans Jésus-Christ par chant 6. Je ne suis pas pour vendre des livres, là, quoi que ce soit. Ici, il y a des livres. Si vous voulez partir, je ne sais pas, l'Esprit de prophétie. Hein? Ils sont gratuits. Profitez-en. Comment cela peut se faire? Le Christ nous l'a montré. Par quel moyen a-t-il remporté la victoire dans la lutte avec Satan? Par la parole de Dieu. Seule cette parole pouvait le rendre capable de résister à la tentation. Il est écrit, dit-il, « Nous aussi, nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant, encore une fois, la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous. Toutes. Pas juste une partie, toutes. Toutes. Nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou aux faiblesses du moi, mais à la puissance de la parole de Dieu. Toute sa puissance est à vous. Le psalmiste dit, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour obéir à ta parole, à la parole de ta bouche, je me suis éloigné des voies de l'homme violent. » On va prendre un petit shot d'eau. Ça ne vous dérange pas? Le meilleur s'en vient, le meilleur. Ça s'en vient, le meilleur. Ce livre-là, il est gratuit sur PDF. Là. Oui, tu peux l'avoir sur PDF, tu peux l'avoir. C'est vraiment bon, ce livre-là. Lisez ça. Jésus-Christ, c'est l'histoire, là. La vie de Jésus, c'est les apôtres qui nous racontent, les 4 évangiles. Mais là, c'est tout concentré. Puis ça nous met des images dans la tête, comment ça se passait dans ce temps-là, puis ça nous éclaire, ça nous élève vers le Seigneur. Je vous encourage. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette à la semence la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Marc 4, versets 26 à 29. Encore une petite shot. Il y a de la puissance, le Saint-Esprit dedans. Alors, de l'eau vie. Souvenez-vous que le royaume des cieux est semblable à un homme, semblable, qui sème du bon grain dans son champ. Or, la graine, la semence, c'est la parole de Dieu. La graine est plantée. Elle sait que nuit et jour, elle pousse. Comment? Elle ne le sait pas. Comment est cette semence? Comment elle est cette semence? Elle est parfaite. Car c'est Dieu qui l'a faite, la semence. Voilà qu'elle germe. Qu'en est-il du germe? Elle est aussi parfaite. Tu sais, la petite graine, là, elle est là. Rentre dans terre, la petite semence est parfaite. Quelque chose. Un petit germe. On a fait un jardin, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de jardin. Là, puis on a fait un petit jardin, faire pousser ça, tu regardes ça pousser. C'est merveilleux. On est tous. C'est le fun. On voit que c'est le Seigneur qui fait tout ça. Nous, on est là, puis on a roué ça, puis après ça, on a plein de fruits, plein de légumes, plein de tomates, plein de carottes, des radis. Pas des radis, ouais, des radis, puis des betteraves. Oh, c'est-tu bon, un petit peu? Ça va rien que le Seigneur pour mettre autant de puissance. Une petite graine. Hey, c'est quelque chose. Quand tu penses à ça, là, ça veut dire que la semence qui met dans votre cœur, on vient de dire, la petite graine, c'est la parole de Dieu. Imaginez qu'est-ce que ça fait dans votre vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais voilà, j'aime, OK, elle est aussi parfaite que le premier. Parfait, en montant, qui est toujours parfait.
Mais ce n'est pas un épi, ce n'est pas une haute et forte tige qui se dresse, ce n'est qu'une pousse, à peine sortie de la terre. Qu'en est-il d'elle? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Son cheminement, il est parfait. En accord avec le cycle de développement, elle est aussi parfaite à ce stade qu'elle le sera à la fin, quand elle aura atteint la maturité. Avez-vous compris? Avez-vous compris? On est parfait d'où on est rendu. Vous êtes parfait en Jésus. Puis, quand vous allez avoir une mauvaise pensée de dire que c'est pas vrai, là, rejetez ça de loin de vous. Parce que c'est avec ça que Satan, ça travaille sur notre esprit, notre confiance en Dieu. Le germe émerge du sol. C'est une chose admirable. On est en admiration. Elle nous charme. Moi, ça m'a charmé, mon petit jardin là, qui pousse les petites semences. Puis, elle devient un brin d'herbe. Elle se multiplie en 2, 3. Puis après ça, on voit commencer à apparaître des fleurs. Puis après ça, c'est l'épi. Puis tout est dans le grain. Puis c'est fantastique. C'est-tu bon un peu? On a fait une épluchette de laine cet été. On a eu du plaisir. Ça n'a pas poussé sur mon jardin, on a acheté, là. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait pousser. On est vraiment bénis. C'est tout ce qu'il y a pour le moment, mais c'est parfait. Il ne faut jamais oublier ça. Tout est parfait. Puis, j'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Fantastique. On devrait tout être aujourd'hui, là, tout est béni. Vous allez avoir un rassasié de nourriture ce matin. Vous n'aurez même pas besoin d'aller manger à midi là, quand ils vont vous inviter. Vous allez avoir votre ventre plein. Non, vous avez le droit de manger aussi. Vous empêchera pas d'aller manger. Nous sommes nés de cette bonne semence parfaite qu'est la parole de Dieu et du Saint-Esprit. On est bénis. Quand on voit le B, Mariette, merci Mariette pour toutes ces choses-là pour moi. Là. Moi, j'ai tout écrit, là, mais ma femme m'a aidé pour les tableaux, tout le kit. J'ai vu, on est bénis, on forme une équipe. Merci. C'est fantastique. Hein? Voyez-vous comment c'est beau? Hey, c'est or. On est vraiment bénis. Il vous souhaite de faire un jardin. Le Seigneur veut faire ça dans notre vie. Ouais, il veut vous donner de l'amour dans votre cœur plein. Surtout quand on pense qu'il fait fret au mois de novembre, là, comme ça. Là. Mettez vos images que vous allez faire un petit jardin. Là. Lorsque cette graine pousse, elle croît et commence à se manifester dans l'homme, les caractéristiques de Jésus-Christ apparaissent. Et comment est Jésus-Christ? Parfait. Donc, comment le chrétien est-il en ce moment? Parfait. Plus proche de l'accomplissement du dessein de Dieu, mais bien plus proche que la perfection finale. Avec le temps, elle prend toute la taille, l'épi forme, la fleur s'épanouisse, ce qui l'embellit. Enfin, les grains gonflent dans l'épi. Chaque grain est parfait. L'œuvre de Dieu est achevée. Elle atteint la perfection en accord avec le dessein de Dieu lorsqu'il la créa. Puis, on dit qu'il va faire ça avant, quand que son retour, avant que la porte de la grâce va être fermée, ça va être fait. Il ne faut jamais oublier ça. Il va le faire. Parce que c'est lui qui l'a dit. C'est pas Alain. C'est pas moi qui vous dis ça. C'est Jésus qui vous le dit. Elle atteint la perfection en accord avec le dessein de Dieu lorsqu'elle la créa. Voilà la perfection chrétienne. Elle vient de la croissance, mais bien-aimée du Seigneur. Si nous sommes nés de nouveau de la puissance de Jésus-Christ et que Dieu dirige l'œuvre, comment sera ce qui va apparaître? Ce sera parfait. Jésus-Christ nous fait paraître parfait, irrépréhensible et sans reproche devant l'univers. As-tu remarqué mon serviteur Claude? As-tu remarqué mon serviteur Julie? As-tu remarqué Irène? Il n'y a personne comme lui sur la terre, ou comme elle sur la terre. C'est des hommes et des femmes intègres, droits, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen? Dieu nous voit ça.
Il y a un film, le film de Jésus, l'histoire de Jésus-Christ, quand que Jésus s'en va faire, on voit le film, là, Pierre s'en allait à la pêche, là. Puis il regarde Jésus, j'ai toujours aimé cette image-là, il regarde Pierre, puis Pierre regarde Jésus, puis Jésus le voit, comment il va devenir. Il était très content, très heureux de voir comment il allait devenir. C'était un pécheur qui était méchant, tout le kit, pécheur qui était autoritaire, puis Dieu l'a transformé. Puis il nous voit comme ça, nous autres. C'est fantastique. Ça, si ça vous tente de lire cette histoire-là, vous allez dans Parabole de Jésus, puis allez voir dans un des chapitres, il nous dit d'abord l'herbe, puis l'épi. Vous allez être allumés. Toutes ces paroles-là, j'ai pris ça dans ça. Vraiment béni. Lisez-le. Nous, ça, j'aime ça. Nous tous, donc, ça, c'est Paul qui dit je cours vers remporter la victoire. Juste avant qu'il nous dise ça, c'est ça qui est écrit, il donne nous tous, donc, qui sont parfaits. Quand tu vois ça, nous tous, il parle aux gens, nous tous qui sommes parfaits. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. J'ai été voir dans les Bibles, je pourrais aller voir dans plusieurs Bibles, mais j'ai été voir dans la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, nous tous qui sommes des parfaits. C'est ainsi qu'il nous faut penser. C'est ainsi qu'il nous faut penser. Et si, sur quelques points, vous pensez autrement, là encore, Dieu vous éclairera. En attendant quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne, dans la même direction. Devenez à l'envi mes imitateurs. Frères, fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans la parole de Jérusalem, c'est ainsi qu'il faut penser. Ici, c'est ayons cette même pensée. Ici, qui est plus direct. Il faut qu'on ait cette pensée qu'elle devienne la vôtre, cette pensée-là. Que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Il était sur le sermon sur la montagne. L'idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute pensée humaine. Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cet ordre renferme aussi une promesse. Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet du pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l'âme qui éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à toute âme repentante pour le préserver du péché. Le monde entier a cette puissance-là. Aucune tentation ne doit servir d'excuse à un acte coupable. Satan exulte quand il entend ceux qui font profession d'être disciples du Christ chercher à justifier leurs défauts de caractère. C'est ainsi qu'on se trouve conduit à pécher. Le péché n'a aucune excuse. Un tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. J'ai, sur le sermon sur la montagne, il nous pose comme, ici, là, je voulais juste croire, je ne sais pas, il nous dit ici, un tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont accessibles à tout enfant. Semblable. C'est juste que vous faites le lien avec créer à l'image. Semblable. Pareil. C'est toutes des choses que Dieu nous appelle tous à devenir. Quand on regarde Jésus à côté de nous, qui marche, puis on se voit pas correct, il faut se coller encore plus à lui. Il faut être encore plus étroitement à lui. Parce que sans ça, on va se penser tout le temps bon. Mais on n'est jamais bon. Jamais. L'idéal pour le caractère chrétien, c'est de ressembler au Christ. De même que le Fils de l'homme a mené une vie parfaite,
ses disciples doivent eux aussi mener une vie parfaite. Jésus avait été fait en toutes choses semblable à ses frères. Il est devenu chair, comme nous. Il a souffert la faim, la soif, la fatigue. Il a dû s'alimenter et refaire ses forces par le sommeil. Il a partagé le sort des hommes, tout en restant irréprochable, fils de Dieu. Il était Dieu dans la chair. Son caractère doit devenir le nôtre. Le Seigneur déclare au sujet de ceux qui croient en lui, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le Christ est l'échelle vue par Jacob, dont la base reposait sur la terre et le sommet atteignait la porte du ciel, au seuil de la gloire. Si un seul échelon avait manqué pour toucher le sol, nous étions perdus. Mais le Christ arrive jusqu'à nous. Il a pris notre nature, il a vaincu pour qu'en prenant sa nature, nous soyons vainqueurs. Venu dans la chair, semblable à celle du péché, il a vécu sans péché. Maintenant, par sa divinité, il saisit le trône céleste, tandis que par son humanité, il nous atteint. Il nous invite à rejoindre la gloire du caractère divin en croyant en lui. Il nous faut donc être parfaits comme votre Père céleste, Père qui est dans les cieux, est parfait. Dans Jésus-Christ, page 300 et 301. OK, encore du temps. C'est bon? C'est très bon. OK. Claude nous a lu tantôt le verset, Matthieu 5, verset 43. J'aimerais juste, je ne lirai pas tous les versets, sauf « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus, OK, c'est ça. Être parfait, d'après Jésus, d'après les textes qu'on vient de lire, c'est d'être capable d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous détestent, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est quelque chose. Un peu plus loin que Dieu nous demande de faire. Y a-t-il du monde qui vous fait du mal? Oui, puis de prier pour ces personnes-là, on dit non, Seigneur, occupe-toi-en. Arrange-toi avec les autres. Mais de prier pour que Dieu les touche à leur cœur, ça, c'est Dieu qui peut nous donner cette chose-là dans notre cœur. Puis pour comprendre ça, pour que ça arrive, cette chose-là qui arrive là, dans notre vie, d'être capable d'aimer nos ennemis, il faut retourner encore dans l'Ancien Testament pour comprendre ça. Puis là, il nous donne, Moïse dit, « Fais-moi voir ta face, ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Exode 33, 18 et 19. Là, Dieu dit, « Va te cacher dans un fossé, là, entre deux roches, entre deux petites côtes, puis va-t'en là caché, puis tu ne peux pas me voir en face. Je vais te montrer comment que je suis. » Puis là, il nous dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Moïse a vu tout de suite qu'il était loin de ça, d'être miséricordieux, d'être compatissant, puis le quitte. Il s'est jeté à terre. Puis il a demandé au Seigneur, incline par terre, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Puis il a dit, j'ai péché. Pas juste nous, pas les autres ont péché, nous avons péché.
Ça, c'est l'humilité à son maximum. Dans Jean 4, verset 8, tout le résumé de la Bible, il l'a mis en 3 mots. Dieu est amour. Dieu est amour. Dans Corinthiens 13, il nous montre comment c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne se réjouit pas à l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne succombe jamais. 1 Corinthiens 13, verset 8. En entendant ces paroles-là, on devrait tous se pitcher à terre. Seigneur, on n'est pas capable de. C'est toi qui es capable de faire ça. Comme Moïse a fait. C'est lui qui fait tout ça dans notre vie. C'est vraiment fantastique d'être capable qu'il va nous pardonner tout. On va pardonner à tout le monde. On va croire tout, qu'est-ce qui est vraiment la vérité. Puis on va supporter, on ne succombera jamais. Quelque chose, quand tu penses à ça, c'est Dieu qui va faire ça. La bonté, c'est l'amour en action. Je peux te parler de bonté, je peux vous parler de tout ça, c'est l'amour en action. La grâce, c'est l'amour en action. La compassion, c'est l'amour en action. C'est l'action. L'action. On devrait tous avoir plein de choses à faire pour la cause de Dieu. On ne devrait pas être oisif. Si nous voulons être parfaits comme Dieu est parfait, alors nous devons exprimer de la bonté à ceux qui nous maltraitent, qui nous font du mal. Mais Jésus va encore plus loin, pour nous faire encore plus loin. Qu'est-ce qu'il demande encore pour nous? Le dernier verset. Et voici, un homme s'approcha et dit, Seigneur, Maître, que dois-je faire? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit lui... Je l'avais? Ah, OK. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Êtes-vous triste ce matin, comme l'homme riche? Êtes-vous très étonné, comme les disciples? Qui peut donc être sauvé? Qui peut être parfait, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, marcher avec Dieu, juste, entièrement, témoignage agréable à Dieu, puis fidèle? Qui peut faire ça? Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Tant que nous demeurons en Christ, intègres, droits, marchant avec Dieu, justes, témoignage agréable à Dieu, fidèles, nous jouissons d'une protection totale. Et quelles que soient nos tentations, rien ne nous oblige à y succomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tous les temps, et maintenant, dans tous les siècles. Amen. Jude 24, verset 5. Jude 24 et 25. En conclusion, être parfait, être semblable, être ressemblance, être pareil, être imitateur dans l'intégrité, dans le droit, le craignant Dieu et se détournant du mal. Marcher avec Dieu, juste, entièrement, témoignage agréable à Dieu, puis fidèle. Être parfait, c'est ça que ça veut dire. Verset pour terminer. Ainsi donc, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce et à Dieu le Père. Colossiens 3, versets 12 à 17. Marchez avec Jésus. Joignez un contrat avec lui. Puis c'est lui qui va faire la marche, puis on va le suivre, il va être au milieu de nous. Dieu attend un peuple à la fin des temps. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes du nombre? Si vous êtes du nombre, vous allez entreprendre ce chemin avec lui. Puis il va vous emmener dans toutes les places qu'il veut. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Gardez ça dans votre tête. Puis si vous voulez avoir les versets après, je peux vous les donner. Mais lisez la parole de Dieu souvent. Puis mettez au défi de la parole de Dieu de mettre en pratique dans votre vie pour qu'elle s'accomplisse. Puis vous allez bâtir des promesses qui ne seront jamais inébranlables. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen. Amen.